Introduction d'une dissertation philosophique. À la fin de cette vidéo, tu seras en mesure de maîtriser n'importe quel type d'introduction en dissertation philosophique. Si tu as du mal à rédiger correctement une bonne dissertation philosophique, ce n'est pas parce que tu es nul, ce n'est pas parce que tu ne révises pas, mais il te manque tout simplement des stratégies. Une méthode imbattable, puissante, afin de capter l'attention de n'importe quel correcteur à l'examen. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ce faire, nous allons utiliser un sujet qui nous sera soumis, sur lequel nous allons déduire et démystifier toute cette analyse du concept philosophique. Alors, considérons le sujet suivant. Sujet. Être libre. Est-ce faire ce que l'on veut? À partir de ce sujet, nous allons plonger dans une immersion totale. Afin de ne pas perdre des explications très importantes, je t'invite à rester focus sur ces différents concepts que nous allons développer tout à l'heure. Avant de rédiger l'introduction d'un sujet philosophique, vous devriez appliquer strictement ces 5 étapes, à savoir lire le sujet. Ensuite, définir les termes clés et reformuler le sujet. La 3e étape consiste à trouver une problématique. Parlant de problématique, vous devriez savoir, la problématique, c'est l'ensemble de plusieurs interrogations, plusieurs questionnements que suscite un débat. À la suite de toutes ces différentes interrogations que vous vous poserez, vous devriez donc déduire une interrogation qui permettra de déduire une thèse et l'antithèse. Pour ce faire, on parle de la problématique du sujet. La 4e étape consiste à préparer le plan du sujet. Alors, après avoir préparé le plan du sujet, nous allons passer maintenant à ce que nous appelons la rédaction intégrale de l'introduction. Rédiger l'introduction. Alors, pour rédiger une bonne introduction qui capte l'attention, vous devriez respecter les 5 étapes importantes à ne surtout pas ignorer dans la rédaction intégrale de l'introduction des sujets philosophiques, à savoir la phrase d'accroche. En considérant notre sujet, être libre, est-ce faire ce que l'on veut, nous allons passer à une phrase d'accroche qui captera l'attention de n'importe quel correcteur. Vous vous demandez sûrement quelle est donc cette phrase d'accroche. Mais avant d'aller plus loin, laissez un pouce bleu à la vidéo si elle t'apporte quelque chose de plus. Laisse ton avis en commentaire et si tu aimerais démystifier la philosophie, aller plus loin dans les concepts philosophiques, que tu fasses une série scientifique ou une série littéraire, le lien est laissé dans la description de la chaîne ou commentaire de la vidéo. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser ce schéma qui fait intervenir la phrase d'accroche au niveau de la rédaction de l'introduction.
Alors, comment nous allons donc s'y prendre pour la rédaction de la phrase d'accroche? Vous devez savoir que votre phrase d'accroche peut commencer par un fait historique, par une situation générale ou même par une citation bien définie. Alors, dans ce contexte, être libre est faire ce que l'on veut. Nous allons nous contenter de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française parue en 1789. Cette déclaration stipule clairement que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Voici ce que promet la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française parue en 1789. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux. La deuxième étape qui intervient dans la rédaction est l'énoncé du sujet. Après la phrase d'accroche, vous devrez être en mesure d'énoncer clairement le sujet sans ambiguïté. La deuxième étape consiste à énoncer le sujet. La troisième étape consiste à définir les termes clés du sujet et de reformuler le sujet à ce niveau. La quatrième étape, qui est la phase la plus importante et cruciale, qui définira la suite d'une bonne rédaction du développement, est ce que nous appelons la phase de la problématique du sujet. Après cette étape, il vous suffira d'établir une bonne annonce du sujet en respectant les trois interrogations, à savoir la thèse, le paradoxe et l'antithèse du sujet. Puis terminer avec la rédaction intégrale de l'introduction. Dans la prochaine vidéo, nous allons entrer plus en profondeur dans ces différents concepts évoqués ici. Peace out.